Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération est importante car elle autorise le maire à engager les principaux programmes d'investissement de la ville pour 6 ans, de 2022 à 2027. Il s'agit aussi de réviser des programmes engagés lors du précédent mandat et dont nous pouvons comprendre que leur exécution ait pu être perturbée par les vicissitudes de l'état d'urgence sanitaire. Nous avions approuvé le programme de reconstruction de la crèche de l'Europe qui va finalement s'étaler sur 4 ans au lieu de 2. Par contre, nous restons un peu sur notre faim s'agissant du déménagement du fourneau au Capucin, opération qui se monte pour la ville à un budget de pratiquement 11 millions d'euros et qui n'a pas fait, de notre point de vue, l'objet d'une analyse permettant de se prononcer avec l'ensemble des éléments. Voilà le type d'opération, plus de 10 millions d'euros, pour lesquels un débat aurait été utile en séance publique de notre Conseil. C'est ce que nous aurions souhaité voir figurer dans le nouveau règlement budgétaire et financier. Alors, s'agissant des 10 nouveaux programmes, ils représentent un montant d'environ 122 millions d'euros, correspondant à une moyenne de 20 millions d'euros par an. Dans aucun de vos rapports ne nous est présenté le montant qui serait nécessaire pour le simple maintien en condition des équipements municipaux. Nous avons demandé depuis le précédent mandat un inventaire et un état des lieux du patrimoine de notre collectivité. Et à l'issue d'un travail confié à un cabinet extérieur, nous avions eu une présentation globale d'un futur schéma. Une mission de stratégie immobilière a été créée et depuis lors, nous n'avons pas perçu l'impact éventuel de ces travaux sur l'établissement des ordres de priorité pour les travaux de gros entretien et réparation, voire pour étayer la nécessité d'une reconstruction. Dès lors, à enveloppe de budget d'investissement égale, il n'est pas possible de valider les répartitions entre le maintien en condition et les nouveaux équipements. Lorsqu'il s'agit de nouveaux équipements, nous avons aussi demandé que leur proposition de programmation soit accompagnée d'une étude d'impact sur le budget de fonctionnement. Vous ne nous avez jamais présenté de telles études d'impact. Il est pourtant évident que si on crée de nouveaux espaces de service public, il y aura de nouveaux besoins de frais de fonctionnement et sans doute du personnel supplémentaire. C'est ce que nous avions déjà souligné dès la création de la médiathèque des Capucins, où vous avez dû, avec retard, créer des postes supplémentaires de bibliothécaires. Dans le programme numéro 1 relatif aux équipements sportifs municipaux, nous avons été surpris de ne pas voir apparaître explicitement, par exemple, le terrain de foot de Guéguéniat à Saint-Marc. C'est l'ouverture du dimanche. Il nous a été indiqué en commission que c'était inclus dans la rubrique 1544, terrain de sport synthétique, création, rénovation. Mais lorsqu'on regarde l'échéancier de programmation, on ne trouve pas de montant significatif avant 2025 où 800 000 euros sont inscrits, c'est bien loin. Dans le programme numéro 3, concernant la petite enfance, nous relevons la programmation sur la période 2022-2024 de la crèche de la rue Victor-Pingam pour 1,45 million d'euros. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire complexe de ce projet et nous sommes acquis à la nécessité d'un équipement de ce type dans le centre-ville pour répondre aux besoins des jeunes ménages qu'il est important de fidéliser et d'attirer au centre-ville. Nous réitérons cependant nos réserves sur l'emplacement choisi qui pose des problèmes d'accès et de stationnement non résolus à ce jour. Rien ne permet donc de penser que cette programmation répond aux besoins prioritaires de la population. Nous voterons donc contre. Je vous remercie.